ce musée et de pouvoir faire en intérieur ce qu'on ne sait pas faire à l'extérieur quand il commence à pleuvoir. Mais on sait s'adapter. Donc, merci aux élus qui sont présents cet après-midi. Merci à Madame la directrice du musée préhistorique des Gorges du Verdon, de Quinson, Madame Jurietti. Merci de votre présence ici. Puis, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus auprès de nous. Et un beau programme est prévu pour cet après-midi. Alors, on commence effectivement par le vernissage de cette exposition. On aura l'occasion de faire un petit peu le tour et de vous dire comment les choses se sont faites. Donc, c'est effectivement, les contenus ont été conçus par le Muséum national d'histoire naturelle. C'est le site du Musée de l'Homme. Mais cette exposition, c'est la petite forme, je dirais, qui permet l'itinérance. Vous avez bien compris qu'on ne pouvait pas avoir une exposition qui soit effectivement la même. Et cette exposition, vous le verrez, aborde différents thèmes. C'est l'alimentation préhistorique, c'est le début de l'exposition. C'est les façons de cuisiner les aliments, les cultures alimentaires, les manières de table, les manières de consommer. Donc, tout ça méritera explication, mais vous verrez, c'est une belle exposition. Pour autant, les services de la communauté de communes ont pensé qu'il fallait continuer après, et que l'après-midi pouvait se dérouler avec d'autres manifestations, et vous aurez un spectacle qui suivra la visite de l'exposition. Le titre, c'est « Et comment la bière fut ». C'est la compagnie de l'Agonie du Palmier. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup, il faudra attendre pour voir ce qu'est ce spectacle, qui est joyeux, humoristique. Et me dit-on que certains pourront avoir un verre de bière dans le spectacle. C'est assez inhabituel, assez original, mais ben voilà, il a compris. Et donc c'est un bon moment à partager. Et comme on est sur l'exposition, donc le titre « Je mange donc je suis », ensuite il y aura un pot et la dégustation, hormis la bière pendant le spectacle, la dégustation de boissons et de quelques tartelettes et biscuits locaux. C'est ce qui est prévu. Donc, toutes les raisons de rester. Et ce n'est pas fini, parce qu'après ce petit intermède, il y aura la compagnie L'Arrosoir que vous avez dû voir dans les différentes communes du territoire, avec les fameuses malles qui ont été amenées, et où chacun a amené effectivement des éléments, ce qui fait sens dans leur commune, dans leur territoire, pour définir un programme culturel ensuite qui nous sera proposé. Donc c'est une après-midi qui me paraît intéressante, importante, et vous nous direz si vous avez apprécié ou pas. Je reviens quelques instants sur l'exposition parce que c'est assez important. Je l'ai dit, conçue par le Muséum national d'histoire naturelle, et donc elle est complétée, c'est l'élément supplémentaire d'objets et d'œuvres qui sont issus de collections de partenaires prestigieux. Donc c'est le musée départemental de la préhistoire de Gorges du Verdon, et je vous ai salué, Madame la directrice, mais c'est aussi le MUSEM, qui a effectivement fait des prêts pour mettre en lumière la diversité des cultures alimentaires sur différents continents, mais aussi sur le bassin méditerranéen qui nous est plus près. C'est la maison en local, je dirais, la maison Nature et Patrimoine, par le biais des collections de Petra Castellana, que vous connaissez tous. La maison Musée de Colmar, sur la culture alimentaire provençale et alpine. Et le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, pour faire dialoguer patrimoine et art contemporain, et vous le verrez dans l'exposition. Donc, ce type d'exposition, vous comprenez bien que rien n'est gratuit dans la vie, et donc il a fallu avoir des financements, trouver des aides pour réaliser ce type d'exposition, et c'est ce qu'on appelle le dispositif LEADER. Ce sont des fonds européens qui permettent effectivement, notamment la réalisation de cette exposition, mais qui permettent aussi de financer différents événements au cours de l'année, notamment sur l'éducation artistique et culturelle, notamment sur le patrimoine. Donc c'est autant d'éléments qui sont pris en compte dans ce type de fonctionnement. Remercier l'aide des différents services, du service de la conservation départementale, sur la formation, le conditionnement des œuvres d'art, parce qu'amener toutes ces œuvres ici, c'est quelque chose qui est très normé, qui est très cadré, de l'appui d'Édouard de Laubry, qui est chargé des collections agricoles au MUSEM. Voilà, c'est autant de personnes ou de structures qui ont aidé effectivement à réaliser cette exposition. Et quand on la regarde, on pense qu'elle a toujours été là, on pense que les choses sont simples, mais ça a été un véritable travail. Et moi, je voulais saluer les services de la communauté de communes, qui
sont là, Stéphanie et son équipe, mais aussi les différents services. Tout ce qui a été fait, c'est les services techniques, par exemple, de la communauté de communes. Mais il y a tout l'aspect informatique, il y a l'aspect assurance, parce que, allez, on vous dit la vérité, quand on a souhaité lancer ce type d'exposition, certains, dans les prêteurs, je dirais, ont pu penser en se disant « mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais qui sont-ils pour vouloir cette exposition ?» je le traduis comme ça, donc je n'étais pas très envie, disons les choses, en disant peut-être qu'ils avaient peur, ils étaient inquiets. Et donc il a fallu beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté pour dire ben, on l'aura quand même, et on s'adapte, et on trouvera les solutions, et pas à pas, vous avez trouvé les solutions qui allaient bien pour arriver à avoir cette exposition, même dans une petite collectivité. Au niveau national, c'est vrai qu'on représente peu, mais la culture, je le dis souvent, la culture c'est pour tous. Et il ne suffit pas d'être dans une grande ville pour avoir droit à la culture, il faut aussi qu'on sache qu'à la Mure-Argent, on peut dans ce musée intercommunal avoir droit à la culture. Et la culture, elle doit aller vers les gens et non l'inverse. Donc voilà, moi je ne vais pas être plus long que ça, je voudrais une nouvelle fois saluer et remercier les services de la communauté de communes et je vous demande de les applaudir, ça a été formidable. Merci.